Pourquoi l'histoire de l'Afrique est-elle falsifiée? Quand on parle des grands empires, royaumes africains, fédérations, une question reste sans réponse. Si l'Afrique était si grande, comment se fait-il qu'elle est devenue celle que nous connaissons aujourd'hui? N'ayant pas vécu à cette époque, et même si je l'avais été, je pense que je ne peux qu'émettre des théories. Alors le premier point, c'est les rivalités et guerres. Alors petit exemple, l'Empire du Ghana, par exemple, est un très ancien royaume africain qui a duré du 3e siècle jusqu'au 13e siècle, connu sous le nom de l'Empire de Ouagadougou. A été connu surtout pour son exportation d'or et de sel. L'Europe et l'Arabie l'a connu sous le nom d'Empire du Ghana. Et devinez quoi? Le déclin de cet empire a commencé au XIe siècle avec l'envahissement et la poussée des musulmans sahariens almoravides. Peu à peu, cet État s'est découpé et été progressivement intégré dans l'Empire du Mali de 1240 de Soundiata Keïta. Deuxième point, la diversité et la division sociale. Certains me diraient, oui, mais c'est une richesse, cette culture et cette diversité. Effectivement, mais la réalité, que c'est une source aussi de discorde. Par exemple, au Nigeria, il y a plus de 71 ethnies et tribus. En Côte d'Ivoire, plus de 66 ethnies et tribus. Et au Maroc, plus de 90 tribus. Très souvent, on parle d'Arabes, mais la réalité, c'est qu'il y a deux grands groupes. Il y a les Arabes et il y a les Berbères. Et le troisième point, la soumission, la colonisation, le nouveau colonialisme. Mais franchement, de vous à moi, pensez-vous que j'ai besoin de développer ce point-là? Bref, la solution serait-elle une identification unitaire et originelle? Bref, je vous laisse à la prochaine vidéo. Bye.